Nous sommes au 4e millénaire avant notre ère, en plein cœur du néolithique. Un bruit sourd agite la forêt de chênes centenaires, quelque part à l'ouest du continent européen. À l'origine de ce raffut, une femme et sa hache. Elle s'affaire à couper ce gros chêne. J'ai fabriqué cet outil moi-même. Là où j'habite, il n'y a pas de silex. Alors nous faisons nos lames en dolérite. Une roche locale résistante et très efficace. Nous l'utilisons aussi parfois pour faire des menhirs ou pour construire nos tombes mégalithiques. Vous avez peut-être entendu parler de Barnenez par exemple. Les miens connaissent parfaitement leur environnement et savent où se cachent les meilleurs gisements. Regardez. Je suis allée chercher la roche là où elle pousse dans la terre. Il a fallu arracher des blocs très lourds en allumant des feux qui éclatent la roche pour les dégrossir sur place. Les ébauches sont directement taillées sur la carrière. Ça nous permet de voir si la roche est de bonne qualité et de voyager plus léger au retour. On laisse derrière nous des tonnes de déchets de taille. La fabrication des haches suit une série de gestes techniques bien ordonnés, que les archéologues appellent la chaîne opératoire. Les arêtes de l'ébauche sont écrasées par bouchardage. La roche est ensuite frottée contre un morceau de grès en utilisant de l'eau et du sable pour accélérer le travail. C'est une étape pénible qui met à mal les corps. De nombreux squelettes préhistoriques montrent des traces d'arthrose avancée à l'épaule. Il faut aussi fabriquer un manche en bois et y installer la lame de pierre. Parfois, elle est juste emboîtée dedans, comme un tenon dans une mortaise. D'autres fois, elle est d'abord fichée dans une gaine en bois de serre. Quand la lame est parallèle au manche, c'est une hache. Et quand elle y est perpendiculaire, c'est une herminette. On ne s'en sert pas pour les mêmes tâches. Parmi les carrières découvertes à ce jour, on estime que celle de Kelfenec, dans les Côtes-d'Armor, a permis la production de milliers de lames polies sur plus de 2000 ans d'exploitation. On en retrouve partout en Armorique, et parfois même au-delà. Leur circulation est la preuve de la mobilité des populations à la fin de la préhistoire et de l'importance des échanges. Les lames polies sont des outils indispensables du quotidien. Sans elles, impossible de défricher pour cultiver les champs ou de travailler le bois pour construire des maisons, des puits, des palissades et même des pirogues dans des troncs évidés. Cet outil a contribué à la sédentarisation progressive de nos ancêtres. Peut-être même que ceux qui possédaient de tels outils avaient un statut particulier dans la société. Il existe plusieurs méthodes pour abattre un arbre. Il peut être attaqué à la hache par charnières successives ou par déracinement avant d'être mis à terre. Ensuite, avec une herminette, le tronc est débarrassé de ses branches et de son écorce. La grume est ensuite fendue à l'aide de coins et retravaillée pour faire des poteaux ou des planches par exemple. Ne sous-estimez pas cette tâche. Avant de faire tomber mon premier arbre, j'ai dû apprendre les gestes, les postures et la gestion de l'effort. Vous pensez que le travail est fini ? Pas du tout. Il faut maintenant s'organiser pour transporter le bois, le couper et l'entreposer au sec avant de l'utiliser. Tout cela prend du temps et de la place. Un processus irréversible s'est enclenché ce jour-là, la déforestation. Au fil des siècles, les défrichements vont profondément transformer les paysages. De nos jours, il ne reste plus qu'une seule forêt primaire en Europe. Notre mode de vie sédentaire et notre agriculture sont hérités du néolithique. Ces hommes et ces femmes ont participé à façonner le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Et tout a commencé avec une hache.